Bonsoir. Comment mieux vivre au quotidien lorsque l'on souffre d'une maladie chronique? Diabète, maladie cardiovasculaire ou encore bronchite chronique ou obésité. Depuis quelques années, des ateliers d'éducation thérapeutique sont proposés aux malades. Notre invitée Maryline Martin nous expliquera en quoi consistent ces ateliers. Mais avant cela, voyez ce reportage consacré à l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10 et qui peut provoquer des symptômes particulièrement invalidants. Le CHU de Nantes vient de mettre en place pour ses patientes un programme d'éducation thérapeutique. À 23 ans, Lisa souffre d'endométriose, une maladie gynécologique et chronique qui s'est infiltrée dans son quotidien depuis l'âge de 11 ans. Fatigue, douleur, aujourd'hui lorsqu'elle rentre du travail, elle cherche avant tout du réconfort. J'ai plein d'envies, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de coudre, j'ai envie de sortir voir mes amis, mais en fait je sens que c'est plus possible parce que j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au ventre, donc je me pose et après j'arrive à plus rien faire. C'est même difficile d'aller me préparer à manger parfois parce que je suis trop fatiguée et j'ai trop mal. J'essaye aussi de ne pas me limiter parce que sinon là je m'en sors plus et je finis plus bactère, donc j'essaye toujours de me dynamiser un peu, mais parfois c'est vraiment dur et j'ai juste envie de plus vivre ça, de plus être là. Depuis quelques semaines, elle participe à un programme d'éducation thérapeutique au CHU de Nantes. Pour cette maladie inflammatoire, il n'y a pas de traitement miracle. Alors pendant ces ateliers, les professionnels évoquent avec les patients différentes solutions. C'est également l'occasion de répondre à toutes leurs questions. Il y a un médecin ici d'ailleurs au CHU qui m'a dit que l'endométriose pouvait évoluer aussi en fonction des grossesses. Effectivement, la plupart du temps, une fois que la grossesse est lancée, les patientes ont beaucoup moins de symptômes. Et puis après, très souvent, l'équilibre hormonal de la femme va changer après la grossesse. Donc il y a certaines patientes qui vont avoir des douleurs beaucoup moins intenses, voire quasi plus du tout. Gynécologues, chirurgiens, infirmières, mais aussi diététiciens, sophrologues ou kinés, tous participent bénévolement à ces ateliers. Voilà l'éducation thérapeutique pour mieux comprendre et vivre sa maladie. Maryline Martin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes diététicienne nutritionniste et vous faites partie de l'association Haïssoir Lafrette. C'est une association qui agit pour l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, ça s'adresse à qui déjà ? Ça s'adresse à tout type de personnes qui souffrent d'une maladie chronique et qui souhaitent apprendre à mieux gérer au quotidien avec sa maladie, mieux la connaître. Ça peut être quelle maladie ? Ça peut être par exemple l'obésité, comme vous l'avez dit, le diabète, l'endométriose par exemple, toutes sortes de maladies qu'on a à vie en fait. Il faut savoir vivre avec. Comment se passent ces ateliers? Comment ça se passe quand on vient vous voir? Alors à Lafrette, on va commencer par un diagnostic éducatif. Donc c'est une consultation individuelle où déjà on va pouvoir écouter les besoins exprimés du patient, quels sont ses besoins personnels, on va s'adapter à lui. Puis on va ensemble convenir d'un programme, d'une orientation selon sa pathologie. Donc obésité, diabète, maladie cardiovasculaire ou BPCO, bronchopneumopathie chronique. Puis ensuite, il va y avoir 7 ateliers collectifs. Donc là, c'est des ateliers en groupe sur 7 semaines, les après-midi. Puis, à la fin du programme, on aura un bilan éducatif partagé pour faire le point et revoir les objectifs. On va voir un peu comment se passent ces ateliers. Dans ces ateliers, il y a un patient référent, c'est ça? Oui. C'est qui? Quel est son rôle? Il y a un patient partenaire, en effet. Donc, ce patient partenaire, c'est une personne qui a la maladie et qui s'est formée à l'ETP, puisque pour animer les ateliers ETP, il faut être formé. Éducation thérapeutique du patient. D'accord. Et ce patient a suivi lui-même un cycle d'ateliers et grâce à sa formation, il peut co-animer avec un professionnel de santé et partager son vécu, son ressenti, son histoire avec la maladie et entraîner ce qu'on appelle une paire aidance avec les patients présents. D'accord. Alors pour le diabète, par exemple, nous allons voir que vivre lorsque l'on est diabétique, ça n'est pas toujours simple, comme nous l'explique ce patient. C'est un contrôle de glycémie 5-10 fois par jour, c'est 5 piqûres par jour. Oui, c'est le fait d'avoir des tremblements lorsque vous êtes en hypo, c'est le fait d'avoir la tête qui tourne lorsque vous êtes en hyper. Enfin voilà, on n'est jamais bien, on fait toujours attention au moment de prendre la voiture, au moment de faire en fait n'importe quoi.
Alors, Marilyn Martin, ces ateliers d'éducation thérapeutique permettent aussi de mieux comprendre sa maladie? Oui, tout à fait. On va voir différentes thématiques, et notamment d'abord les représentations autour de la maladie. On a tous des représentations particulières. Le vécu à l'annonce du diagnostic. Et après, qu'est-ce que cette maladie? Comment vivre avec? Quelles sont les stratégies diététiques à apporter? Les traitements, etc. Les innovations aussi en matière de traitement ou Oui, bien sûr, hein, de traitement. Par exemple, les capteurs de glycémie qui permettent de connaître la glycémie sans se piquer le doigt régulièrement. En obésité, les nouveaux traitements, etc. Pour les diabétiques, l'importance aussi, vous faites des ateliers de prendre soin de ses pieds. Pourquoi? Oui. Atelier podologie en diabète, parce qu'on sait qu'il y a des complications au niveau du diabète, au niveau des reins, au niveau des nerfs, et l'importance de prendre soin de ses pieds, parce que le pied diabétique, ça peut conduire parfois aux amputations. C'est important de pouvoir bien prendre soin. D'où l'importance de bien connaître sa maladie, et c'est le rôle justement de ces ateliers pour justement faire face à éviter en fait des complications. C'est ça, c'est le rôle de l'ETP aussi de prévenir, de faire un peu de promotion à la santé en plus. Alors en plus des programmes vraiment d'ETP, on propose d'autres ateliers complémentaires, plus de promotion à la santé, comme un atelier sur le sommeil, sur le sevrage tabagique, la sophrologie. Des ateliers, dans ces ateliers, on peut poser toutes les questions? Oui, bien sûr. C'est le but, c'est de laisser justement la place aux patients de s'exprimer. C'est vraiment un temps d'accueil, d'accueil des émotions aussi, où les patients peuvent nous poser toutes les questions. Ce sont des ateliers plutôt ludiques? Oui, bien sûr. On essaie que ça soit agréable et ludique, et voilà, que chacun puisse participer. Voilà, l'objectif, c'est d'apprendre pas mal de choses. Quel est le retour des patients qui font ces ateliers avec vous? Ils sont plutôt satisfaits. Ils mettent en place des objectifs aussi. Ça leur permet de répondre à leurs propres besoins aussi. Dans l'ETP, il y a un changement de posture des professionnels qui fait qu'on a une communication horizontale. Chacun apporte quelque chose. Le médecin pose sa blouse. Et voilà, tout le monde est au même niveau. C'est un rapport plus direct, plus Exactement. simple. Par exemple, dans les ateliers sur l'obésité, qu'est-ce que vous allez proposer aux patients? Dans l'obésité, par exemple, on va avoir des dégustations en pleine conscience pour apprendre à savourer, reconnaître les sensations alimentaires. On va avoir aussi la remise en activité physique progressive, adaptée. On va avoir aussi comment manger équilibré, etc. En cas d'hypertension, rapidement, là aussi des ateliers, qu'est-ce que vous allez conseiller? Par exemple, en diététique, la consommation de sel, arriver à évaluer sa consommation, peut-être des astuces pour essayer de la réduire. Voilà, par exemple, ou aussi surveiller sa tension vue avec le médecin. Autosurveillance. Ce sont des ateliers qui sont gratuits, qui sont aussi ouverts à tous. Hein. Ça peut être de la prévention. Bien sûr, c'est le but aussi. Alors, sachant qu'en ETP, on s'adresse aux adultes qui souffrent déjà de la maladie chronique. Mais les ateliers complémentaires peuvent être en prévention. C'est seulement les adultes. C'est gratuit pour les patients. Nous sommes financés par l'ARS et par la CPM et la MSA pour les ateliers complémentaires. Donc voilà, on sommes à la recherche de partenaires aussi. Justement, l'appel est lancé. Ne pas hésiter justement à se renseigner sur cette éducation thérapeutique dont on n'entend pas encore suffisamment parler. Un grand merci Marilyn Martin. Merci beaucoup. Et puis si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site ephora.fr, ressources en éducation thérapeutique du patient en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous trouverez sans doute des associations près de chez vous et des programmes d'éducation thérapeutique. Et puis vous le savez, vous pouvez partager vos expériences sur nos réseaux sociaux, notre groupe Facebook et nous écrire par mail. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20.